Quelle est votre évaluation générale de ce projet de zone humide dans la province du Jiangxi? Merci beaucoup pour cette question et de nous avoir permis de venir dans la province du Jiangxi et au lac Poyang, car c'est l'un des projets les plus réussis que la FAO ait mis en œuvre en Chine. Nous protégeons le lac Poyang grâce à ces projets depuis presque 10 ans déjà. C'est donc un très bon exemple de la manière dont nous pouvons protéger la biodiversité tout en le faisant de façon durable. Nous avons établi un excellent partenariat avec le gouvernement du Jiangxi ainsi qu'avec les autorités municipales et locales. Ce partenariat est fondé sur une stratégie de cogestion. Les deux parties sont donc responsables de la mise en œuvre du projet. Grâce à cette cogestion, nous avons généré des revenus pour les communautés locales. Elles peuvent ainsi protéger la biodiversité du lac Poyang tout en trouvant des moyens de générer des revenus à travers, par exemple, l'écotourisme. Donc oui, la génération de revenus de manière durable, tout en préservant la biodiversité, a été un volet très important du projet. D'ailleurs, grâce à ce projet, plus de 300 000 hectares supplémentaires du lac Poyang sont aujourd'hui protégés, soit 50% de plus qu'à l'origine. Nous avons pu élaborer ces politiques et ces réglementations et nous avons également sensibilisé les communautés locales ainsi que l'ensemble de la Chine à l'importance de protéger le lac Poyang. C'est un écosystème unique qui doit être protégé non seulement pour la génération actuelle, mais aussi pour les générations futures. Pensez-vous que l'expérience et les avantages de ce modèle puissent être reproduits dans d'autres projets dans d'autres pays en développement? Effectivement, je pense que ce type de projet peut être reproduit dans d'autres pays en développement. Au sein de la FAO, nous disposons des mécanismes pour le faire. Par exemple, nous avons le Fonds d'affectation spéciale pour la coopération sud-sud et triangulaire, dont la Chine est le principal donateur. Ce fonds dispose d'environ 130 millions de dollars qui peuvent être utilisés pour reproduire ce projet très réussi dans d'autres pays en développement. Nous menons déjà des actions de conservation de la biodiversité dans d'autres pays en développement, mais il est certain que nous ne pouvons pas mettre en commun toute cette expérience et ces connaissances, comme je l'ai dit, dans l'élaboration de politiques et de réglementations, ainsi que dans des activités de sensibilisation dans d'autres pays en développement à l'importance de la protection de la biodiversité. C'est aussi une façon de contribuer à leur bonheur et à une meilleure qualité de vie. Que pensez-vous de cet aspect essentiel de la vie humaine, voire des droits humains, à vivre dans un environnement agréable et naturel? En effet, tous les êtres humains ont le droit de vivre dans un environnement sain et de profiter des bienfaits de la biodiversité. Les personnes vivant dans un environnement sain seront naturellement plus heureuses. Nous devons donc nous efforcer d'y parvenir en continuant à protéger ces écosystèmes très importants mais fragiles partout dans le monde.